Avant le 1er octobre 2013, pour accoucher, on avait le choix entre aller à la maternité, rester à la maison avec sa sage-femme ou rester à la maison tout seul. Mais depuis le 1er octobre 2013, ça a changé. Avant, les sages-femmes qui assistaient les accouchements à domicile n'étaient pour la plupart pas assurées. Et tout le monde faisait semblant de ne pas le savoir. Ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas s'assurer, mais aucun assureur français ne souhaitait le faire. Ou alors, contraints de faire une offre, ils proposaient aux sages-femmes des assurances qui équivalaient au montant annuel de leurs revenus. Les assureurs belges, anglais ou encore hollandais, eux, arrivent à proposer des contrats adaptés à leurs pratiques. Mais en France, non, ce n'est pas possible. Et puis, une directive européenne est venue dire au gouvernement que maintenant, ça suffit, plus de tolérance. Il faut que tout le monde soit assuré. Le ministère français de la Santé a fait savoir à l'Ordre national des sages-femmes que ça ne pouvait plus durer. Le Conseil de l'Ordre a alors tapé sur les doigts des vilaines sages-femmes qui continuaient à faire des accouchements à domicile, forcément sans assurance ad hoc. Résultat, depuis le 1er octobre 2013, sur la centaine de sages-femmes qui faisaient des accouchements à domicile en France, un certain nombre hésitent à arrêter. Parce que finir ruiné ou en prison pour avoir sécurisé une naissance à domicile, c'est ballot. Le choix pour les femmes enceintes se résume donc aujourd'hui à accoucher à la maternité, accoucher seule chez soi, accoucher à l'étranger ou accepter d'être avec une sage-femme dans l'illégalité. Tout ceci ressemble étrangement à une chasse aux sorcières organisée contre les sages-femmes trop indépendantes ou contre l'accouchement à domicile, en général en France. Pourquoi les parents qui choisissent d'accoucher à domicile le font-ils d'ailleurs ? Ces parents sont en général très informés sur leur choix. De nombreuses études dans tous les pays développés démontrent que l'accouchement à domicile ne comporte pas plus de risques, sinon moins, qu'un accouchement en structure pour une grossesse normale. Il s'agit aussi de parents qui souhaitent se réapproprier la naissance de leur enfant et l'intégrer au cœur de leur famille, et donc de leur foyer. Ils sont généralement hostiles aux protocoles hospitaliers obligatoires et cherchent à les fuir pour bénéficier chez eux d'une plus grande liberté. Que font-ils de cette liberté lors de l'accouchement ? Ils profitent en fait simplement du temps qu'ils souhaitent prendre. Ils sont accompagnés des personnes qu'ils souhaitent voir ce jour-là. Ils adoptent la position qu'ils veulent au moment où ils le souhaitent. Ils prennent des bains. Le tout sous la surveillance de leur sage-femme qui intervient en cas de problème ou, si besoin, organise le transfert en maternité. Nous sommes sûrement devant un problème bien français qui vise à un encadrement maximal dans tous les domaines de la vie. En ce qui concerne la naissance, les protocoles des accouchements sont de plus en plus poussés. Et tout devient compliqué. Les sages-femmes sont peu reconnues pour le travail qu'elles fournissent, que ce soit en maternité ou dans le cadre libéral, alors que ce sont elles les vraies spécialistes des grossesses et des naissances physiologiques. Savez-vous par exemple que vous pouviez vous faire suivre lors d'une grossesse de A à Z par une sage-femme ? Les maisons de naissance, qui sont par définition des lieux de naissance gérés uniquement par une équipe de sages-femmes autonomes, ne parviennent pas à voir le jour en France, alors que leur efficacité et les économies qu'elles représenteraient sont démontrées. Avec cette non-reconnaissance des sages-femmes, nous perdons peu à peu la physiologie et l'humanité des naissances au profit d'un acte institutionnel normé. Vous pouvez signer la pétition pour la défense de l'accouchement à domicile et de nos sages-femmes sur le site change.org.